On a encore reçu un colis. Je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Salut les amis, c'est JC Ride, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, petite nouveauté, vous pouvez apercevoir la caméra qui est juste ici, qui va me permettre de filmer en face cam. Je vais pas te mentir, ça fait un peu bizarre, va falloir que je m'habitue. J'ai mis en place derrière moi un petit fond, histoire de faire une petite ambiance sympa. Là, j'ai mon retour vidéo, je fais que le regarder. Alors les amis, ne m'en voulez pas, faut vraiment que je m'habitue à regarder l'objectif et pas le retour. Soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais ça. Me filmer en face cam, c'est un exercice assez compliqué pour moi. Revenons à nos moutons. Nous avons reçu aujourd'hui un colis, je vais vous faire un dessin, c'est marqué sur le carton. C'est une vidéo qui est en partenariat avec Insta360. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Insta360 font en fait des caméras embarquées avec multitude d'accessoires, que ça soit pour le ski, le vélo et bien sûr la moto, le plus important. Et la grosse force d'Insta360, c'est qu'ils sont spécialistes dans les caméras 360 degrés. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on déballe le colis, qu'on découvre ce qu'ils m'ont envoyé et puis on en discute juste après. Bon, et ben il y a pas mal de choses sur la table. Il s'agit de la nouvelle One X2 de chez Insta360 qui permet de filmer en 360 degrés. Je pense qu'avec ça, là, on va faire des trucs vraiment sympas. Hein. On va regarder un petit peu comment elle se présente cette caméra. Ils m'ont donné avec une petite carte SD, donc super, petite carte SD de 64 Go qui me permettra de filmer en 4K. Alors c'est marrant, c'est comme le carton de mon drone DJI, ils font tous des partenariats avec Apple, j'ai l'impression. Hein. Hop. Voici la caméra, elle est bien lourde, la qualité elle a l'air d'être plutôt sympa, très agréable au toucher, vraiment de bonne qualité, hein. Ça fait vraiment produit haut de gamme. Les emballages, c'est du Apple, hein. Franchement c'est très similaire. Hein. Donc là on a un petit câble pour recharger la caméra, et là du coup bah, vous avez une petite sacoche pour la ranger à l'intérieur. On a beaucoup de notices, attendez on a encore autre chose, on a une petite chiffonnette. C'est un petit caoutchouc qui se met bah, en fait, dessus la caméra pour protéger les lentilles. On la met comme ça, tac, et voilà. Une perche à selfie, faut juste tirer et ça se déploie. Ah ouais d'accord, ah oui quand même. Ah oui, assez grande. Tu mets un petit fil au bout là, et puis voilà, impeccable, tu peux pêcher tranquille. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, petite perche qui normalement, quand on l'utilise, est invisible. On a plusieurs systèmes pour fixer la caméra. C'est des attaches en fait type GoPro hein, qui tiennent par du 3M. Bon, au moins on est sûr que ça va bien tenir. Il y a pas mal de systèmes pour accrocher la caméra. Je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec ça. Je regarderai comment je ferai après pour l'accrocher. Je vous montre d'un peu plus près. C'est le même principe que la GoPro hein, pour vous faire la comparaison. On va continuer par là. Si j'ai bien compris, voilà, ça c'est une perche licorne que tu mets en fait en haut du casque comme ça là, et tu mets la caméra en bout, comme ça fera en fait une vue du dessus quand tu roules. Bon bah ça va faire un petit peu genre antenne satellite. Les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a celui-là, il a un problème ou Je vais vous montrer la perche d'un peu plus près. La perche licorne qui se met au-dessus du casque. La qualité des accessoires, c'est vachement quali hein. Et enfin, le dernier. Donc là, c'est les différentes façons que je pourrais accrocher la caméra grâce à ce pack là. Bon là, c'est tout en anglais, tout en chinois, il n'y a pas de français. Google Traduction sera mon ami. Pas mal de systèmes d'accroche pour fixer la caméra. Nous avons le plus intéressant. C'est le système en fait qui s'accroche au guidon. Donc je pense que ça va être le système que je vais le plus utiliser. Et là, vous avez le système qui complétera celui-là. Tu le mets dans la boule.
Là vous avez la petite barre. Je regarderai un petit peu comment ça marche tout ça. Je pense que ça va être vraiment intéressant de tester ça. Et si toi par exemple tu es intéressé pour ce produit mais que tu es encore hésitant, je vais te montrer un petit peu de quoi est capable cette caméra. Niveau tarif, on est quand même sur un produit qui est à partir de 500 €. En fonction du pack que vous prenez, il faut compter entre 500 et 600 €. Après il faut savoir qu'Insta360 font beaucoup de promotions dans l'année. Donc voilà, pour les intéressés, je vous mettrai un lien en description. La question que je vais répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que la One X2 est une très bonne caméra pour le motovlog? Ben écoutez, c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Je tiens quand même à remercier Insta360 pour leur confiance. Je suis vraiment content de pouvoir travailler avec eux. Je vais tester tout ça et on se retrouve tout de suite sur la moto. Bon bah les amis, hein, ça va faire maintenant quelques semaines que j'utilise la One X2. Je vais vous faire quelques plans. On se pose et après je vous en parle. I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over, just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward. On va se poser ici. Bon, malheureusement on n'est pas tout seul, on dirait. On dirait, tu sais, le camion de Breaking Bad? Non? Franchement on dirait pas. Bon les amis, je me suis arrêté comme ça, on va pouvoir parler de la caméra tranquillement. Et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc ça fait un petit moment que je la teste. Sans grande surprise, hein, cette caméra pour moi c'est vraiment le top de ce qui se fait actuellement niveau 360 degrés. Comme vous avez pu le voir en image, on peut être super créatif avec ce genre de caméra. On en voit vraiment de plus en plus sur les réseaux et je comprends maintenant pourquoi. Il n'y a aucune limite avec ce genre de caméra. Tu as juste à la poser où tu veux qu'elle filme et après c'est elle qui fait le job. Allez les copains, salut les gars, salut. Je disais, c'est impressionnant de se dire qu'une caméra comme ça, aussi petite, compacte, peut te faire des images vraiment incroyables. Je filme actuellement en qualité maximum, en 5,7K, 30 images par seconde. Et le rendu est vraiment juste incroyable. Le slogan de la caméra, c'est « L'équipe de tournage est dans votre poche » et c'est le cas. T'as plus besoin de quelqu'un pour te filmer, t'as juste à prendre cette caméra et après, bah, c'est elle qui te filme. Tu gères les angles de vue, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec ce genre de caméra. Alors honnêtement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Elle n'est pas compliquée à utiliser et également à régler. Si j'aurais quelques défauts à lui donner, ça serait son prix qui est à partir
partir de 480 €. Ça reste un budget, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir cette nouvelle technologie qui est la 360 degrés. Niveau inconvénient, je dirais également que lorsque vous l'utilisez et que vous filmez en qualité maximum, à savoir la 5,7K 30 images par seconde, ça demande quand même beaucoup de stockage. Prenez bien une carte micro SD minimum de 64 Go ou alors de 128 Go. Donc voilà, c'est vraiment les deux gros points négatifs. Pour la partie montage, vous pouvez le faire soit via le téléphone grâce à leur application Insta360, soit sur Android ou iOS. Alors personnellement, j'ai pas encore fait de montage avec mon téléphone. En tout cas sur ordinateur, c'est très intuitif. Si vous avez les moyens et que vous cherchez une caméra pour vous filmer en 360 degrés, je vous la conseille fortement. Ça permet de varier les plans et de faire quelque chose d'un peu plus original. La concurrence est énorme sur YouTube. Alors si vous voulez vous démarquer et que vous voulez proposer quelque chose d'atypique avec un petit peu de dynamisme, moi je vous conseille de partir sur cette nouvelle caméra qui est la One X2. Je ferai prochainement d'autres vidéos sur cette One X2. J'en suis vraiment content. Je vais maintenant l'utiliser très régulièrement pour mes motovlogs. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace.